Quoi faire lorsqu'un personnage meurt? Est-ce différent en Barovie? Et quoi faire en cas de piqué? La mort n'est pas toujours la fin dans le domaine de Strad. Restez à l'écoute pour connaître les idées populaires sur le sujet. Si vous êtes un joueur, évidemment, je vous préviens que cette vidéo est destinée aux maîtres de jeu de la malédiction de Strad et qu'il y aura des spoilers. Le royaume de Strahd est sous l'influence d'une force sombre, le Dark Power. Cette influence se ressent sur différentes façons, entre autres sur l'altération visuelle des sorts. Il y a moyen de jouer avec l'influence de cette force pour corrompre les personnages, et le meilleur moment pour ce faire est lorsque l'un d'eux meurt. Son âme se retrouvera à errer en Barovie et sera conscient d'y être pour toujours prisonnier, comme toutes les autres âmes qui s'y trouvent. La force sombre prendra alors contact avec le mort pour lui faire une offre, sans lui mentionner le coût en échange. Le joueur aura le choix de poursuivre son personnage actuel qui reviendra des morts, mais avec un coût qu'il saura uniquement une fois le marché fait, ou de refuser et de se créer un nouveau perso. Habituellement, cette entente avec les forces sombres est offerte aux joueurs jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau 5. Suite à ça, la mort est sans pitié et permanente. Les forces sombres font cette offre pour donner une seconde chance aux héros, car ils espèrent que ce sera leur champion qui détruira Strahd. Ces forces savent que le Seigneur reviendra, puisqu'ils sont ceux qui le ramènent pour poursuivre sa torture. Ou vous pouvez décider de toute autre raison, ou même de ne pas en avoir, et que ça reste mystérieux. Passez le niveau 5, ils jugeront la seconde chance indigne d'eux. Mais qu'en est-il du coup? Le personnage revenant ici à la vie se verra doté d'un sombre don, un Dark Gift. Celui-ci devrait donner un pouvoir ou habileté de bien, mais avoir un malus en contrepartie. Vous pouvez utiliser la liste des Dark Gifts du guide de Van Richten sur Ravenloft ou celle de D&D Adventurer League. Je vais mettre le lien de ce dernier disponible sur DM's Guild dans la description. Vous pouvez aussi créer vos propres dons obscurs. Et à long terme, vous pouvez utiliser cette connexion entre les personnages et les forces sombres selon votre interprétation de celle-ci. Cette entité peut avoir divers motifs de faire cette entente. Et comme c'est libre au maître de jeu d'interpréter ce que sont les Dark Power, c'est à vous de décider vos intentions avec ça. Peut-être que le personnage sera poussé par moments à faire des actes criminels et qu'il recevra une punition s'il n'obéit pas, comme un désavantage sur ses jets pendant 24 heures. Allez-y selon ce que vous connaissez de vos joueurs. Certains pourraient ne pas apprécier ce genre de manipulation. Dans mes campagnes, les personnages ramenés à la vie par cette force sont des outils pour torturer Strahd. Aussi longtemps qu'ils cherchent à tuer le Seigneur, l'entité les laissera agir. Et si Strahd venait à épouser Irena, j'utiliserais ce personnage corrompu par les forces sombres pour empêcher ce moment en lui demandant de tuer Irena. Si le personnage refuse, la vie qui lui a été donnée sera reprise et les forces sombres devront s'occuper elles-mêmes d'intervenir pendant le mariage en poussant Irena à la folie et au suicide. Une autre conséquence de cette entente se voit uniquement à la toute fin de la campagne. Comme avec les dons du Temple d'Ambre, le joueur ayant été ramené à la vie par les forces sombres et ayant survécu au combat contre Strahd se retrouvera prisonnier de la brume. Peut-être prendra-t-il même la place du sombre seigneur en attendant que celui-ci revienne. En bref, ce pacte le maudit pour l'éternité et le transforme tranquillement en futur seigneur sombre. Si vous voulez plus d'idées et d'explications sur cette corruption des forces sombres sur les personnages, je vais mettre le lien dans la description d'un post Reddit de MandyMod qui explique le tout en profondeur. Et sinon, quelles solutions officielles sont fournies dans la campagne? Si un joueur vient par avoir accès à un sort pour redonner vie, il se retrouvera bien déçu lorsqu'il réalisera ne pas avoir la composante requise pour le faire. Ces sorts requièrent d'avoir un diamant ou de la poussière de diamant qui est consommée lorsque le sort est lancé. Le problème, c'est que dans toute la campagne, il n'y a aucun diamant nulle part. Le seul endroit possible d'en trouver serait dans la hutte de Baba Lysaga, puisqu'il est inscrit qu'il y a plusieurs joyaux de 500 pièces d'or chaque, mais ne spécifie pas quel type de joyau. Alors un maître de jeu pourrait décider qu'il y a un diamant dans le tas. Dans les trésors de la hutte, il y a également un parchemin de retour à la vie. Donc à moins d'être un maître de jeu généreux qui leur facilite la tâche en leur donnant les composantes de sort, la solution est de faire appel à des PNJ qui peuvent ramener les gens à la vie. Van Richten possède un parchemin de rappel à la vie, Madame Eva connaît aussi ce sort, et l'abbé offre de le faire jusqu'à 3 fois si les personnages lui rapportent une robe de mariée. Et bien sûr, il y a les 2 dons possibles de recevoir au Temple d'Ambre pour ramener à la vie. Celui qui donne la possibilité de faire rappel à la vie 3 fois et celui qui donne le sort de résurrection sans limite de temps.
S'ils ont déjà rencontré Casimir, il devrait normalement leur avoir fait mention qu'il veut aller au Temple d'Ambre, car il croit, avec raison, qu'il y a une magie puissante pour ramener les morts. Vous pouvez toujours leur offrir aussi de faire une entente avec les guenaudes du moulin, Baba Lysaga ou Strahd lui-même. D'ailleurs, s'il n'y a qu'un seul survivant, il y a un ajout populaire qui peut être fait. Strahd laisse un présent aux survivants sans se laisser voir. Un nombre de parchemins de rappel à la vie égal au nombre de morts moins 1. Donc s'il y a 3 morts, il en donne 2. Et il observe du plan éthéré sur Bocéphalus le choix que le personnage fait. Lorsque les parchemins sont utilisés, il apparaît et relève le dernier mort avec un autre parchemin de rappel à la vie en lui disant le choix que le survivant vient de faire. Ça créera certainement une tension entre les personnages, un moment de roleplay mémorable. Passons maintenant au TPK, la mort de tous les membres du groupe. En temps normal, les joueurs se font de nouveaux persos, ou vous recommencez, ou vous continuez où vous étiez, ou c'est la fin de la campagne et ils ont échoué tout simplement. Il y a moyen de rendre un TPK plus intéressant, surtout si les joueurs aiment leur perso et veulent continuer avec eux. Il y a plusieurs idées possibles selon où et quand ça arrive. À l'évidence, si ça se produit avant le niveau 5, vous pouvez faire l'offre des forces obscures à tout le groupe si vous jouez avec cette option. Si vous n'utilisez pas les dons obscurs ou que la mort se produit à plus haut niveau, la solution sera selon contre qui ou quoi ils combattaient. Sans le leur avoir mentionné, les dégâts auront été non létals et ils auront été capturés au lieu d'être tués. Ils peuvent avoir été amenés au château Ravenloft, comme par exemple contre les guenaudes au moulin, elles offriront les voyageurs astrales en guise de cadeau pour améliorer leur entente. Ou bien si le TPK s'est produit dans Ravenloft directement, les personnages viennent à se réveiller dans la prison du château et devront trouver comment récupérer leurs choses et s'en sortir. Devoir s'échapper d'une prison est toujours un scénario excitant. Et ne cherchez pas à trouver la solution pour vos joueurs, laissez-les trouver eux-mêmes, ils pourraient vous surprendre. Si cela se produit contre Baba Lysaga, ce sera un scénario semblable, mais cette fois, ils sont prisonniers de la sorcière dans les marais et devront s'en sortir avant que celle-ci les sacrifie un à Mère Nuit et se baigne dans leur sang. Qu'importe le moment et le lieu, faire qu'ils sont prisonniers est la solution la plus simple. Une autre solution populaire est de faire en sorte que tout le combat qu'ils viennent de vivre n'était qu'un souvenir modifié. Ils reviennent à la réalité avant que le combat ne se soit enclenché, sans aucune blessure et aucune ressource dépensée. Strahd se présente devant eux en leur expliquant que ce qu'ils viennent de voir n'est qu'une manipulation de sa part. Selon où en est rendue la relation entre les personnages et Strahd, celui-ci peut demander l'un des items du Ptaroka en échange. Et s'il refuse, il s'en va en les laissant devant le danger qui les a tués, les forçant à prendre la décision de fuir ou prendre le risque de mourir pour vrai. En bref, Strahd a fait un sort de modification de mémoire sur chacun d'eux. Mécaniquement, je sais que ça n'a aucun sens qu'il puisse faire ça, mais c'est le vilain de l'histoire. Il est très puissant et ce genre de manipulation des règles de jeu en son avantage peuvent être utiles pour créer des moments narratifs mémorables comme celui-ci, tant qu'on ne le refait pas en combat et qu'on n'en abuse pas. De toute façon, ce genre d'événement ne devrait pas arriver plus d'une fois dans une campagne, puisque l'ayant déjà vécu auparavant, l'élément de surprise ne sera plus. Selon s'ils ont aidé les Martikov au vignoble, un TPK peut aussi être évité grâce à l'intervention des corbeaux-garous. Ça peut même être un moment révélateur de ce qu'ils sont. Les corbeaux-garous sont des alliés plutôt passifs. Ce sont des espions et agiront donc qu'en cas de force majeure s'ils jugent les étrangers aptes à combattre Strahd. Ils ne veulent pas compromettre leur groupe des gardiens de la plume. Alors qu'il ne reste qu'un seul perso encore debout, ils voient plusieurs corbeaux se joindre au combat et se transforment en humanoïdes corbeaux. Ne leur dites pas directement que c'est des garous, ils en viendront eux-mêmes à la conclusion. Les corbeaux peuvent soit les aider à combattre et repartir ensuite, ou s'envoler avec les aventuriers pour les amener en sécurité au vignoble. Ce sont des alliés précieux à avoir, même s'ils ne sont pas de grands combattants. Et la dernière solution que j'ai vu des maîtres de jeu faire est que les personnages sont bien morts, mais puisque leurs âmes sont prisonnières de Barovie, elles finiront par renaître dans le cycle continuel de la vallée. Ça se passe 30-50 ans plus tard, peut-être même plus. Les personnages n'ont pas de souvenir de leur vie d'avant, et un élément déclencheur leur rappelle cette vie passée. Peut-être que c'est le nouveau réveil de Strahd qui provoque ça, puisqu'une réincarnation de Tatiana a été trouvée. Peut-être est-ce de voir justement cette réincarnation. Ou est-ce Sergei qui a réussi à les contacter brièvement pour leur redonner mémoire? Ils devront partir en quête de leur ancien corps pour retrouver leur équipement, et auront fort probablement une haine encore plus ardente envers Strahd.
Merci d'avoir écouté cette capsule. J'espère que ça vous inspirera lorsque l'inévitable arrivera. Vous pouvez partager vos expériences sur la gestion des morts dans votre campagne de la malédiction de Strahd en commentaire et nous dire quelles sont vos solutions si vous en avez des différentes. Si vous êtes impatient de voir le prochain guide, rejoignez notre Patreon. Nos membres ont un accès anticipé dès que la vidéo est prête. En ce moment, vous y trouverez la capsule sur les rencontres aléatoires et les petits lieux qui peuvent être plus intéressants que ce qu'il y a décrit dans le livre, comme la chute de Tser par exemple. Et si vous voulez voir une campagne de la malédiction de Strahd où je suis la maître de jeu, allez voir les brumes de Ravenloft. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce au bas du vidéo, sur la cloche si vous voulez rien manquer, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un immense merci à tous ceux qui nous supportent ici, sur Twitch, Patreon et via notre boutique Redbubble. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!